Oh là là, tu t'es lancé dans l'élevage des lapins, mais malheureusement tes lapins rencontrent des problèmes aux articulations. Il s'agit probablement d'un déficit en calcium. Mais c'est pas grave, heureusement que tu es abonné à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette superbe vidéo mes amis, je vais vous donner une stratégie pour pallier à ce genre de problème. Alors sans plus tarder mes amis, on se retrouve après le générique. Voilà mes amis, j'espère que vous aviez aimé le générique de la vidéo. Déjà, pour tous ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, moi je me présente, je me nomme Franck Donnel Tatanfa. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube sur laquelle tu es tombé, le petit élevage des lapins FK. Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai fait cette vidéo parce que un de mes abonnés, il s'agit d'un Ivoirien, Monsieur Caboret, il m'a écrit tout récemment en me faisant comprendre qu'il y avait certains de ses latéraux qui avait une mobilité qui n'était pas assez bonne. Et du coup, à travers les vidéos qu'il m'a envoyées, j'ai pu conclure qu'il s'agissait d'un déficit en calcium. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter directement du calcium à la pharmacie Veto pour en donner à ses lapins à travers leur eau de boisson. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui dans cette vidéo mes amis, je vais vous donner une astuce très superbe, une astuce naturelle bien évidemment, très superbe également, qui vous permettra non seulement d'éviter d'avoir aussi ce genre de problème avec vos lapins, et également vous permettra bien sûr de booster la robustesse de vos lapins, de booster leur solidité. Ok, vous savez ce qui fait la solidité des os de tout être vivant, que ce soit les lapins ou les animaux, c'est du calcium. C'est le calcium, c'est le taux de calcium que nous avons dans nos os qui fait la solidité. C'est à cause du calcium qui est contenu dans nos os que nous pouvons nous placer debout. Ce sont nos os en fait qui nous maintiennent debout. Et la matière qui permet à nos os d'être assez solides pour nous maintenir debout, c'est le calcium. Mais il y a des maladies chez les êtres vivants, que ce soit les hommes ou alors les animaux, qui peut impacter ou alors qui peut influencer cette quantité de calcium au niveau de nos os. Voilà. Ainsi, ce manque entraîne généralement ce qu'on va appeler des crampes. Alors la crampe, c'est tout simplement la résultante du manque de calcium. Et lorsque vous avez le manque de calcium, on va généralement vous conseiller l'achat de calcium. En fait, le calcium, comme son nom l'indique, c'est également un médicament. Mais il savait parfois que ce calcium est un peu coûteux, que ce soit pour l'application chez les animaux ou alors chez les hommes. Aujourd'hui, alors, je vais te donner une astuce très superbe, une astuce au naturel, bien évidemment, que tu pourras utiliser chez tes lapins pour prévenir ou alors pour pallier à ce manque de calcium. Ok. Vous connaissez probablement les feuilles de manguier ou alors l'arbre qu'on appelle communément le manguier dans nos champs ou bien quoi que ce soit. Le fruit, autant pour moi qu'on appelle la mangue. Alors, la mangue, c'est un fruit qui se trouve généralement en zone équatoriale, dans des climats froids d'Afrique plus précisément, et l'on peut utiliser ces feuilles pour pallier proprement à ce manque de calcium chez les animaux. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? C'est tout à fait relatif, c'est tout à fait simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez tout simplement cueillir ces feuilles de manguier, n'est-ce pas mes amis, il y a deux façons de les utiliser. Premièrement mes amis, vous pourrez donner directement ça à consommer aux lapins. Même s'ils ne sont pas malades, même s'ils ne présentent pas des signes de maladie, ça permettra de rendre leurs os plus solides, les feuilles de manguier. Ça permet une meilleure rigidité, une meilleure solidité de leur structure squelettique. C'est également bon pour les hommes, donc c'est pas seulement pour les lapins. Et il y a ce calcium. Il y a également ce qu'on va appeler, vous pourrez utiliser ce calcium pour donner ça directement à manger. Comme j'ai dit au départ, il y a deux façons de donner ça au lapin. Soit vous cueillez et puis vous nettoyez juste un peu et ensuite vous donnez ça à manger au lapin. C'est très bon pour les lapéraux, pour booster leur solidité. Vu qu'ils sont en début de vie, il faut vraiment être solide pour surmonter tous les obstacles qu'ils vont rencontrer au cours de leur développement. Ça, c'est la première façon dont vous pourrez donner ça à vos lapins. En seconde position, mes amis, vous pourrez cueillir ces feuilles, n'est-ce pas? Une fois que vous les avez cueillis, vous allez les faire sécher cela, mais pas au soleil, attention, pas au soleil. Vous allez tout simplement déposer cela à l'ombre et les courants d'air feront le reste.
Une fois que c'est bien sec, lorsque ça commence à craqueter, déjà voilà une image des feuilles de mangue qui apparaît à l'écran. Lorsque c'est bien sec et que ça commence à craqueter, en fait, ça commence à faire comme des croquettes. Lorsque vous touchez, ça fait un peu de bruit. Alors lorsque c'est sec ainsi, c'est déjà bon, c'est déjà prêt. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement écraser cela et vous allez incorporer ça à l'aliment des lapins. C'est quoi la posologie? Une cuillère à café pour 1 kg d'aliments, ou alors une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Voilà, c'est ça la posologie. C'est ça la posologie du produit. Et il paraît que vous allez probablement me poser la question à savoir, mais pourquoi sécher et écraser avant d'injecter, avant comment dirais-je, avant de mélanger ça avec l'aliment des lapins, alors qu'on a la possibilité déjà de leur donner cela quand c'est pas encore séché? Alors je vais vous répondre en vous disant que lorsque vous prenez ces feuilles de mangue et que vous séchez d'abord avant d'écraser pour injecter ça à l'aliment des lapins, ça permet de garder uniquement le principe actif dans la feuille de mangue qui va permettre de stimuler, ou alors de stimuler la formation du calcium au niveau des os des animaux. Et vous tiens à vous rappeler que le calcium également stimule la croissance chez les animaux. Vu que plus il y a du calcium, plus les os se développent rapidement et plus l'animal grandit également rapidement, mes amis. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'abord de sécher. Une fois que c'est bien sec, vous écrasez et puis vous mélangez à l'aliment des lapins. J'ai bien dit une cuillère à café pour 1 kg d'aliments. Donc c'est ça la posologie, c'est ça la stratégie que je voulais vous présenter aujourd'hui, mes amis. Si vous mettez ça en pratique, vous n'aurez plus jamais à dépenser d'argent pour pallier au problème d'handicap ou alors de paralysie dans vos fermes cunicoles ou bien quoi que ce soit. Avec ça, avec cette solution, vous allez pouvoir normalement gérer vos problèmes. Vous n'aurez plus à dépenser pour cela. Vous allez gérer ça au naturel et ça va marcher. Le truc ici, c'est que la durée d'action sera un peu plus longue que quand vous utilisez les produits vétos que vous avez pris à la pharmacie. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mes amis. Prochainement, je ferai une vidéo dans laquelle je vous montre un trio de mes 3 herbes magiques que j'utilise à la ferme pour promouvoir la santé et tout ce qui va avec. On va se retrouver probablement à la prochaine dans une nouvelle vidéo, mes amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao et à la prochaine pour une superbe nouvelle vidéo. Bye.